Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je continue avec les signes du zodiaque pour le mois de février 2023. Et je continue avec vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier. Alors, petit rappel que je fais avant chaque vidéo, mais c'est important. Premièrement, c'est une vidéo généraliste. Elle peut donc vous parler ou pas du tout. Si le message qui est à travers cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir celui ou celle de mes confrères et de mes consoeurs. Bien évidemment, cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous, rien que de vous et de votre chemin de vie, parce que vous êtes un être unique. Et pour compléter cette vidéo, je vous invite également à aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire, mais également votre ascendant. Parce que je vous rappelle qu'à partir d'une quarantaine d'années, c'est l'ascendant qui prend le pas sur notre signe principal. Sans plus attendre, nous allons voir ce que va nous donner comme information pour ce mois de février les cartes dans le domaine général. Pour ceci, je vous ai choisi déjà dans un premier temps l'œil de lotus pour voir un petit peu quelles sont déjà les premières informations que l'on peut vous donner pour ce mois de février 2023 dans le domaine général. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit. Donc, je vais faire un tirage assez long pour que vous ayez un maximum d'informations afin de vous éclairer sur ce qui peut effectivement arriver durant cette période du mois de février. Alors, voyons voir quelles sont les énergies qui tournent autour de vous. Hop, hop. Hop, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui tournent. Hop, elle veut venir, on va la prendre autour de vous pour... Hop. Voilà. Et avec l'oracle de Béline, on va compléter avec 4 cartes pour voir un petit peu si on a des informations supplémentaires à ce que l'on aura déjà vu ou si on nous redit la même chose. Allez, voyons voir ça. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Alors, on a la carte du commerce, la carte de la sagesse, le déménagement. On sait que ça bouge. Le karma, la force, l'isolement, la famille, l'union, les pensées, la tristesse, ok, les choix, la naissance, la chance, l'été, les nouvelles et l'ennemi. Alors, si vous regardez bien le tirage et toutes les cartes, énergétiquement parlant, on va d'abord dire comme ça, vous avez quand même des cartes extrêmement, je dirais, positives. Ça veut dire que, on va le dire comme ça, énergétiquement, votre mois de février va être quand même assez sympathique. Alors, pourquoi? Déjà parce qu'on voit qu'il y a la carte de la chance. La carte de la chance va vous apporter des opportunités. Elle va vous apporter des choses que vous attendiez. Alors que ce soit avec surtout, je dirais, la bonne nouvelle, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, peut-être d'avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas depuis longtemps. En tous les cas, on a quand même ce côté d'opportunité. Encore une fois, on a le commerce, on a le déménagement, donc c'est lié autant dans le domaine de l'immobilier, comme si vous souhaitiez acheter, vendre ou déménager. Donc on a ce mouvement, on a le commerce, c'est aussi le travail, les échanges, les opportunités, les possibilités. Donc vous aurez compris qu'effectivement, il va y avoir des choses qui vont bouger. On voit avec la force et la sagesse, c'est que vous en avez conscience. Et on voit avec le karma que ça fait partie de votre chemin de vie. Ça peut être lié, encore une fois, au domaine familial ou au domaine, je dirais, du travail, mais on vous voit bien devoir faire des choix qui vous rendent triste, peut-être parce que vous allez devoir vous éloigner de votre famille, peut-être un déménagement hors de votre périmètre actuel. Il se peut qu'effectivement ce soit un déménagement que vous fassiez peut-être pour rejoindre quelqu'un ou simplement pour pouvoir effectivement que vous faites en couple pour certains, puisqu'on a la carte de l'union. Donc on voit qu'effectivement vous allez devoir prendre des décisions durant cette période, de faire des choix qui vont être des choix qui sont quand même liés à la tristesse parce que vous allez laisser des choses derrière vous, mais que vous allez prendre quand même parce qu'elles sont nécessaires pour une amélioration de vie, de quotidien
de quotidien et qui va vous apporter un plus. On vous dit toutefois de faire attention à de mauvaises personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Ces personnes vont se faire passer pour de bonnes personnes, on va le dire comme ça. Regardez bien derrière le masque, suivez votre intuition. Il y a vraiment ce côté, on vous jalouse par rapport à vos nouveaux projets. La naissance, c'est également la nouveauté, le renouveau. Donc vous aurez bien compris que vous êtes dans un changement, dans une évolution. Alors, on peut parler aussi beaucoup de mouvement pour vous. Ça peut être un mouvement, mais simplement dans le sens, un autre poste, une évolution, une mutation, quelque chose qui va vous apporter un plus. Dans tous les cas, c'est quelque chose de très positif. On vous voit par contre vous isoler dans cette prise de décision. Peut-être allez-vous vous isoler par rapport à vos collègues de travail, peut-être parce que vous allez prendre un poste à responsabilité. En tous les cas, on sent ça va vous attrister, on sent quand même cette connotation de se dire je passe à autre chose, donc je prends conscience que je pense à autre chose. Il se peut aussi pour vous mesdames que vous appreniez une très bonne nouvelle, celle de pouvoir être enceinte, ce qui serait donc une très bonne nouvelle. Je continue, on a donc des cartes extrêmement positives pour vous. Alors, moi, les honneurs, ça veut dire la réussite, trahison et infortune, c'est ce que je viens de vous dire. Ce sont les ennemis, ce sont vos pensées de tristesse. L'infortune, c'est vraiment sentir ce côté où vous allez perdre quelque chose qui vous tenait à cœur, des amis, un contexte familial, quelque chose qui vous éloigne, quelque chose qui vous force, peut-être simplement des habitudes, mais en tous les cas, avec la trahison, faites attention à certaines personnes, encore une fois, qui seront jaloux de votre bonheur, qui seront jaloux de votre réussite et qui essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues et même au niveau amical. Donc faites bien attention. Dans tous les cas, les honneurs ressortent, ça veut dire qu'il y a cette réussite professionnelle, personnelle, sentimentale et familiale qui ressort. Donc j'ai envie de vous dire que limite, cela reste un excellent mois de février pour vous. Attention, prudence quand même à certaines personnes autour de vous durant cette période. Je continue. Toujours pour vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier avec Merlin qui vient de faire un tour. Voilà, on va un petit peu voir quelles sont les informations que l'on peut vous donner, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que l'on peut vous donner pour vous les béliers dans le domaine sentimental? Alors dans le domaine sentimental, je vais utiliser le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu justement ce que l'on vous donne comme information pour vous. Donc toujours pareil, bélier, ascendant bélier, planète en bélier, toujours pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne comme information au niveau sentimental? Donc, toujours pareil, je vais faire un tirage long pour que vous ayez un maximum d'informations et qu'on puisse parler de plusieurs types de personnes, puisque nous avons ceux qui vivent une triangulaire, nous avons ceux qui vivent parfaitement leur couple, nous avons les célibataires, nous avons peut-être des personnes qui ont envie d'autre chose dans leur vie. Enfin voilà, on va un petit peu voir ce que l'on nous donne comme information pour vous les béliers, ou peut-être simplement un début de couple aussi, un emménagement à deux, des projets à deux, me dit-on. Donc pour certains, je pense que c'est d'actualité, donc accueillez. Peut-être pour d'autres, le retour d'une personne du passé qui est souhaité. On va voir un petit peu ce que l'on nous donne comme information. Donc on ne peut pas traiter tout le monde, bien entendu, vous savez bien, puisque comme vous êtes des êtres uniques, vous n'avez pas tous la même histoire. Allez, on y va. Hop, je termine avec l'oracle de Michel-Anne Tarot, avec l'améthyste Love Oracle, pour voir un petit peu ce que l'on vous dit au niveau des amours. Alors, les amours, qu'est-ce que l'on vous dit au niveau amoureux les béliers? Bon, déjà, ça parle bien pour vous, amis célibataires, ou pour ceux, bien entendu, qui souhaitent faire une rencontre, parce qu'il y a une question de mal-être, on vous dit bien qu'il y a une rencontre. On vous parle également de projets. Alors, de projets qui sont peut-être mis en échec pour certains. Alors, moi, je m'imagine peut-être la possibilité suivante. Vous êtes en couple, ça ne va pas depuis très longtemps. Vous avez peut-être envie de redonner une chance et de recommencer. Donc, peut-être avoir le projet d'acheter quelque chose. Et puis là, il y a une rencontre qui vient dans votre vie. Et cette rencontre vous fait prendre conscience que vous ne pouvez plus aller dans ce projet puisque vous avez envie d'autre chose. Donc, ça, c'est tout à fait possible.
Il se peut également que vous ayez des projets, je dirais, immobiliers, par exemple, vous-même, et que la rencontre vous bouscule en vous disant, bah, peut-être que je vais me mettre avec cette personne, pas de panique, on fait quand même, je dirais, son projet, et on fait cette rencontre quand même. Alors, on vous dit que l'idéal pour être dans l'amour, eh bien, c'est la communication. Donc déjà, deux choses que me disent mes guides. La première, eh bien, un véritable partenaire ou partenaire de vie, féminine ou masculine, c'est une personne avec qui on communique. Et ce que j'aime à dire, c'est oser parler. Oser parler, c'est pouvoir tout dire, c'est-à-dire même des choses qui chagrinent, bien entendu. Et on vous dit bien que s'il n'y a pas cette communication dans les deux sens, vous et l'autre, ça ne peut pas fonctionner, ça amènera de la peine. Donc n'hésitez pas à être dans la communication, dans l'échange. La bonne personne, le bon partenaire, c'est celui avec lequel on échange. On a rigolé, enfin j'ai rigolé tout à l'heure parce que je parlais d'une retour d'une personne. Eh bien oui, il y a bel et bien le retour d'une personne avec une très belle réconciliation, avec une consolidation même, puisqu'on vous dit de faire confiance. Et la puissance, ça veut dire que cette réconciliation va vous apporter vraiment un plus. Donc il y a la reconstruction peut-être avec une personne de cœur qui revient dans votre vie. Et on est sur vraiment quelque chose d'assez fort et quelque chose qui continue dans la durée. On a la carte de l'engagement, donc ça c'est plutôt sympa, la souplesse, le couple et l'harmonie. Donc on vous dit bien qu'il faut être un peu moins rigide dans votre couple pour avoir cet engagement. Donc j'ai quand même ce côté d'engagement. Donc si vous êtes dans une triangulaire ou dans une problématique, il se peut qu'il y ait des couacs, mais limite, je dirais que la sortie, c'est un engagement, un couple, de l'harmonie, de la souplesse. Ça veut dire qu'on va vraiment être dans un équilibre sentimental qui est bien présent. Autant pour les personnes qui vont rencontrer, donc on leur dit de communiquer, d'échanger, de vraiment être dans ce côté de dire les choses et de faire les choses. Si vous êtes avec le retour d'une personne, c'est pareil. Et si vous êtes dans une problématique amoureuse, la communication, c'est la base. Mais au final, on a vraiment cette harmonisation qui ressort fortement sur votre tirage. On vous parle quand même aussi de paix, de guérison et d'élévation spirituelle. Ça veut dire que vous allez comprendre des choses, vous allez vous mettre enfin sur le devant de la scène. Vous allez d'abord vous recentrer sur vous et penser à vous et à votre bien-être, et c'est complètement ça. On voit bien l'alignement, la sagesse, hein, on vous le redit. Hein. Peut-être allez-vous passer d'une amitié sincère à une amitié amoureuse durable. Soyez dans quelque chose qui vous correspond, soyez dans quelque chose. J'ai presque envie de vous dire que pour retrouver ce partenaire ou cette partenaire de vie, vous devez l'associer à comme une amitié sincère, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Eh bien, quand on est avec un ou une amie, on a une tendance à être réellement nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu affectif avec cette personne. On va même parfois être cash. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est un petit peu ça, parce qu'il n'y a pas cette connexion affective, du moins de la même façon qu'un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est vraiment d'être vous-même, de ne pas, je dirais, être dans ce côté amoureux, de séduction. Il faut vraiment être vous-même, de manière à ce que la personne vous voit tel que vous êtes et non pas que vous donniez une mauvaise version de vous-même parce que vous êtes amoureux. Donc n'ayez pas de doute, hein. Alors là, la réponse à votre question, si vous en posiez une dans le domaine amoureux, bah, on a la réponse non. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de zones d'ombre, me dit-on, donc ça ne peut pas être une réponse positive. Et puis, on a le coup de foudre avec une personne peut-être plutôt superficielle au départ, mais ça ne veut rien dire. Peut-être parfois la superficialité est là pour se préserver. Si vous, de votre côté, vous êtes dans cette souplesse, il y a toutes les chances que ça puisse même marcher sur le long terme. Donc accueillez tout ce qui est bon à accueillir. Ça reste un excellent mois de février, amis Bélier. Balayez ce qui ne vous correspond pas, prenez ce qui vous correspond et soyez juste vrai. Ce sera l'idéal pour vous. Je termine cette vidéo avec 5 cartes conseils de l'oracle de Lana pour un petit peu voir quels sont les derniers conseils, affirmations ou autres qu'on pourra vous donner pour ce mois de février 2023, voir un petit peu, non ça va pas, voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous. Allez, alors, oracle de Lana. Qu'est-ce que l'on vous dit avec l'oracle de Lana? 5 cartes. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, planète en bélier.
Allez, c'est parti. Alors, la première chose, on a les récompenses. Les récompenses, les cadeaux de la vie, donc de bonnes nouvelles. On vous dit de faire attention à vous, surtout au niveau, je dirais, de la gorge. Vous risquez peut-être pour certains avoir un petit souci au niveau de la gorge. Des conflits, bah oui, c'est normal, puisqu'effectivement, il va y avoir beaucoup de jalousie autour de vous par rapport à ce qui se passe. Et on me dit bien sûr cet hiver. Donc, attendez-vous à quelque chose. Mais on vous dit bien de suivre votre intuition, puisqu'on n'arrête pas de vous dire que c'est un excellent mois de février. Donc changez votre façon de voir les choses, changez vos pensées pour les rendre positives, pour vraiment accueillir une nouvelle vie et de nouvelles opportunités. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très joli mois de février. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.